Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et j'espère que vous êtes bien installés pour écouter les énergies d'aujourd'hui. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste néanmoins général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Sachez que j'ai de la place demain vendredi, il n'y en aura pas samedi, et mon agenda est d'ores et déjà ouvert pour ce dimanche. Allez, on y va, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, on me parle de situation complexe. Alors, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Allez, ça commence. Ça commence par, on pose la situation, elle est complexe. Donc soit vous êtes en triangulaire, soit vous avez des énergies qui polluent votre relation du côté de votre autre ou de votre côté. Peut-être que quelqu'un vous aime en secret, peut-être que vous aimez quelqu'un en secret également et que vous n'osez pas lui avouer vos sentiments. On va creuser tout ça. Alors c'est pas uniquement pour les triangulaires, hein. C'est pas parce que la triangulaire ressort qu'on est dans ce que j'appelle classiquement la triangulaire. Vous êtes engagé, l'autre est engagé, ou l'un ou l'autre, c'est pas que ça, hein. Alors, oh, on parle de succès total. Eh bien écoutez, c'est pas mal. Malgré une situation qui semble compliquée, il semblerait que vous allez réussir. Accomplissement, reconnaissance. Donc si vous êtes en triangulaire, c'est la reconnaissance de votre lien. Bah oui, imaginez votre autre est déjà engagé, vous ou pas peut-être. Éloignement, et là, finalement, malgré la situation, il y a une espèce d'accomplissement. Si vous avez des difficultés avec une personne ou un entourage familial, finalement, on me dit ici que ça va s'apaiser d'une manière ou d'une autre. Et puis s'il est question d'amour secret, que ça soit quelqu'un qui vous aime en secret ou que vous aimiez quelqu'un en secret, peut-être qu'il serait temps de se dévoiler parce que visiblement, c'est plutôt favorable. Allez, je continue. On va creuser tout ça. Bon, déjà, c'est pas mal. Ah, fourberie. Non, ça, c'est moins bien. Bon, trahison, manipulation, mensonge. Oui, évidemment, qui dit situation complexe, dit mensonge, manipulation, trahison. Bon, ok, c'est pas un scoop non plus. Et oui, que voulez-vous que je vous dise? C'est un peu le package. Le package un petit peu logique. Alors oui, on a menti, on a manipulé, on a trahi. Alors, si vous êtes en triangulaire, évidemment qu'il y a de la trahison. Il y en a un des deux qui trahit la personne avec qui il ou elle est, forcément. On manipule, on se sent peut-être manipulé. Est-ce que cette personne est avec moi parce que pour moi, ou est-ce qu'elle est avec moi juste pour le sexe? Ah oui, ça peut. On peut se poser la question. Dans les triangulaires, est-ce que l'entourage de mon hôte m'apprécie vraiment? Grand sourire par devant, puis par derrière, paf, je te taille un beau costard. C'est possible aussi. Parce qu'une énergie tierce, ça peut être une famille, un enfant, ça peut être tellement de choses. Donc est-ce que finalement ces gens-là sont vraiment sincères avec moi? Et puis l'amour secret, on manipule, on ment aussi, on dit pas les choses. Peut-être que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes célibataire ou pas célibataire, peu importe. Et puis vous avez un de vos amis qui vous aime en secret, et cet ami, vous le dit pas. Donc quelque part vous ment. Après, c'est aussi ce que je peux percevoir, c'est ces relations où on a vécu quelque chose avec quelqu'un, et puis pour une raison ou pour une autre, la relation a évolué ou mal évolué, et l'autre vous dit on reste amis, sauf qu'en fait c'est faux. Il vous aime toujours, elle vous aime toujours, mais ne vous le dit pas. Vous voyez, c'est un peu le côté on devient amis après avoir et puis finalement c'est peut-être histoire de garder l'autre sous le coude quelque part. Je sais pas, je me dis ça peut-être se manifester comme ça. Je te dis que je suis amie avec toi, mais en fait, je continue de nourrir des sentiments amoureux. Vous voyez, donc il y a quand même pas mal de choses derrière la carte de la fourberie, qui n'est pas une super jolie carte. Mais bon, elle peut aussi être vue de manière
peut-être un petit peu plus positive aussi. Alors, distance à parcourir, oui, voyage, éloignement, rapprochement. Donc cette carte-là, c'est la carte, bah, il y a encore de la distance à parcourir dans votre relation. Voilà, il y a encore du temps, il faut encore vivre des choses. C'est pas demain que le succès total va se manifester. Il y a encore un petit peu de travail, vous voyez. Après, on est aussi dans le on-off avec cette carte. Éloignement, rapprochement. Soit géographiquement ou pas. C'est aussi cette carte qui vous dit que l'autre part et revient. Ce qu'on appelle le on-off, le truc bien pénible, bien déstabilisant parfois. Et il y a encore un peu de... Bah, ça risque encore peut-être de se réitérer quelque temps. Parce que la situation, elle est complexe. Voilà, tout simplement. Alors, on va essayer de creuser par rapport à ce qui pourrait dénouer cette situation complexe. Parce que c'est bien, succès total, distance à parcourir, ok. Après, pour celles et ceux qui aiment aussi, au-delà des énergies que l'on peut entendre et quelque part subir, qu'est-ce qu'on fait de ça? En tout cas, moi, dans ma manière de travailler, c'est, je pose une énergie, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent? Bah, finalement, c'est ça aussi l'utilité d'une guidance. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour aller vers ce succès total un peu plus rapidement? Ah, les biens matériels. Bah, là, on fait appel à sa richesse intérieure. Dans les biens matériels, c'est tout ce qui est argent, sécurité, richesse intérieure. Bah, là, on fait appel à sa richesse intérieure. Qui dit richesse intérieure, dit travail sur soi. Bon, ok. La réponse, elle est assez basique, mais peut-être que vous n'avez pas d'autre solution que de vous connecter à votre richesse intérieure. Ce que j'entends aussi avec argent, sécurité, c'est... bah, si l'autre n'est pas tout à fait disposé à, je me concentre sur mon travail, par exemple. Ok, t'as pas le temps, tu sais pas ce que tu veux, tu me fais du on-off. Bah, au lieu de passer son temps à pleurer sur son canapé avec sa boîte de Kleenex et à se morfondre, bah, on décide de mettre ça de côté. C'est pas facile, hein, je vous dis pas que c'est simple. Hein, et de se jeter à corps perdu dans son travail. Bah, pourquoi pas? Au moins vous aurez des compliments de votre patron ou de vous-même si vous êtes indépendant, indépendante. Et vous, voilà, enfin, si on peut voir le verre à moitié plein, en fait, une manière comme une autre de, voilà, de prendre un petit peu de recul. C'est aussi cette carte qui exprime que l'autre a aussi certainement une richesse intérieure à un moment donné et que malgré son attitude de on-off, sera capable de prendre du recul également et de prendre conscience de quelque chose. Allez, j'ai creusé. Alors, féminine et rupture. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, il y a des ruptures ici, hein. Je vous les montre, je ne sais pas si vous les voyez. Oui, bon, alors il y a du on-off, il y a de la rupture. Bon, ça c'est pas super, on va pas se mentir. La carte de la rupture. Mais attention, pas forcément négative cette carte, parce que avec la carte de la féminine, moi je serais tentée de la mettre à droite, parce que, alors c'est une énergie yin. Je sais que vous êtes une majorité de femmes sur ma chaîne à m'écouter, mais il y a aussi des hommes, donc on va pas parler homme-femme, on parle plus d'une énergie yin. Et si vous êtes un homme, elle vous concerne également cette carte. La rupture, c'est aussi cette carte de se dire, est-ce que je suis capable de dire stop? C'est pas forcément rompre avec l'autre, c'est juste un moment dire stop. Je te dis non, ok, stop. C'est une rupture ou un silence que l'on met en place soi-même. Je vous parlais de qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Donc soit on subit une situation, soit on agit. Je le dis souvent, attendre l'autre, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne. Non, on n'attend pas quelqu'un. Vous avez une vie à vivre. On ne vit pas à travers d'autrui. Non, on ne vit pas à travers l'autre. Hein. C'est plutôt casse-gueule et je vous le déconseille fortement parce que quand l'autre se barre, vous n'avez. Bah, vos fondations, elles s'écroulent. Oui, forcément. Donc déjà, on se construit soi, on est solide soi-même. Et une fois qu'on est solide soi-même, ouais, voyez, mais non, sinon... Donc là, peut-être que certains, vous allez dire stop à un moment. J'en ai marre du on-off. Vous me dites souvent en privé, c'est que du on-off. Je vous dis, ok, il y a certainement une répétition schématique. Ok, bon, qui dit répétition schématique dit qu'on laisse faire le truc.
Et souvent, je vous le dis, bah, ce que vous pourriez faire et ce que l'énergie raconte, parce que moi je ne suis pas là pour vous donner des conseils, je canalise en fonction des cartes, vous dire voilà, euh, si vous voulez que les choses évoluent, peut-être qu'il serait temps de rompre sur ce schéma, par exemple. Bah oui, si vous laissez le schéma se renouveler, il peut se renouveler indéfiniment. Et à un moment, c'est juste dire stop. Si vous en avez l'envie, bien évidemment, c'est pas simple, hein, mais on peut subir toute une vie des choses qui ne nous correspondent plus. Donc là, la rupture, c'est peut-être ça. Je dis stop, je me connecte à moi, mon intériorité. Je suis en tant que consultante, consultant, parce que c'est quand même la carte de la consultante, ça pourrait être la carte du consultant. Je me connecte à moi et je décide de ce que je fais de tout ça. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'autorise? Parce qu'il faut bien se dire aussi une chose, qu'est-ce qui fait qu'on autorise tel type de comportement? À un moment donné, si on accepte, si on autorise ça, elle est là votre responsabilité, hein, en fait. Pourquoi j'autorise ce mec ou cette nana de me traiter de la sorte? Qu'est-ce que ça raconte de moi? Ça parle de quelle blessure, voyez? Tout simplement. Ça, voilà, je pose ça là, vous prenez ou pas. Après, si je pose ça là, effectivement, certains, vous êtes en rupture. Évidemment. Parce que la situation, elle est complexe. Et là, j'entends souffrance. On perd un peu de sa féminité si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on perd de son énergie également. On perd un peu de son énergie, bon, plutôt yin, mais on perd quelque chose. On perd une partie de soi aussi. Si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, vous avez peut-être perdu une partie de vous qui était, comment dire, matérialisée par l'autre. Bah oui, elle n'est pas là, elle n'est plus là, il vous manque quelque chose. Vous vous sentez divisé en deux, incomplet. C'est possible aussi. Mais de toute façon, il y a un succès, quoi qu'il arrive. Qui dit succès, dit reconnaissance. Donc, qui dit reconnaissance, dit forcément retour. Alors, retour, est-ce que c'est une remise en couple immédiate? J'en sais rien. Un retour n'est pas forcément une remise en couple immédiate, faut bien aussi l'intégrer, mais c'est une énergie de l'autre revient vers moi. Il y a une ouverture, du coup. Donc, c'est plutôt... Et après, en fonction de cette ouverture, c'est à vous d'agir en conséquence en fonction de votre situation personnelle. Allez, le Titania, qu'est-ce qu'il nous raconte, le Titania? Ah, le Titania, le soleil et le renard, la ruse. Alors, le soleil, c'est la réussite. Donc, on a quand même pas mal de cartes de réussite. Je vais la mettre là. Le renard, c'est la ruse. Alors, qui est rusé là-dedans? Soit vous êtes rusé. Mais pourquoi pas, hein. Soit les énergies tierces font preuve de ruse. C'est probable également qu'au niveau des énergies tierces, ça soit assez particulier. Donc, si vous sentez que certaines personnes vous font des grands sourires par devant, ne prenez pas ça pour argent comptant. Alors, n'allez pas aussi être suspicieux envers tout votre entourage, bien évidemment. Tout le monde n'est pas négatif et malveillant, mais bon, là, il semblerait quand même qu'il y ait des choses pas terribles. Donc, ça amène de la prudence. On reste un petit peu prudent. Mais de toute façon, il y a le soleil. Donc, le soleil, c'est la carte de la réussite. C'est une très, très belle carte, ici. Donc, vous avez de la réussite. Allez, je vais enchaîner avec l'Astro Crush. On va regarder ce qui se passe un peu chez l'autre. Ah, bah, l'autre, il est un peu le pied dans le passé, là. On est un peu ancré dans le passé, quand même. Il y a peut-être des choses du passé qui ne sont pas tout à fait digérées. C'est possible. Du vôtre ou de celui de votre autre. Bon, si votre autre est engagé ailleurs, ce qu'on appelle la triangulaire ou le carré amoureux, triangle amoureux, carré amoureux, on est un peu dans le passé, évidemment. On vit avec son passé. Le passé, c'est l'autre, le conjoint, la conjointe qui est trompé. Donc effectivement, le passé est très présent. D'autant plus que si votre autre a des enfants avec sa femme ou son mari, et qu'il y a une construction qui a été faite tout autour de ça, plus des biens matériels, plus un confort, plus ceci, plus cela, là on a peut-être même deux pieds dans le passé. Donc souvent vous me dites, bah ouais,
il ou elle ne quitte pas sa situation parce que il y a peut-être 20 ans de construction derrière. Ah, c'est beaucoup, hein. Ou 10 ans, 15 ans. Donc l'autre n'a pas envie de remettre en question 15 ans de mariage, même s'il n'y a plus de sentiments avec sa femme ou son mari, pour une relation effectivement très passionnelle, mais c'est pas encore suffisant, vous voyez. Donc le passé est présent ici. Ça invite aussi à faire peut-être le deuil de son passé. Alors, pas pour les autres qui ne sont pas en triangulaire, il y a peut-être un deuil à faire, une rupture à faire avec le passé. Peut-être qu'il y a une rupture du passé qui n'a pas été digérée, pour vous ou pour l'autre. Donc effectivement, s'il y en a un des deux qui n'a pas fait le deuil de son passé, c'est compliqué de construire. Si votre autre a toujours son ex en tête, je vous souhaite bien du courage pour évoluer dans ce genre de relation. Hein. Clairement, barrez-vous, parce que... bah non, enfin... C'est... si vraiment l'autre est encore imprégné de sa femme ou de son... Enfin, de sa nana ou de son mec... c'est quand même... c'est lourd quand même pour soi, pour sa confiance, pour sa confiance envers l'autre. Vous voyez, c'est pas... Ouais, c'est compliqué. Alors, des moments de partage, effectivement, qui s'annoncent, il y a quand même un peu d'immaturité, là, hein, vous voyez. Alors, soit dans le caractère de vous, de votre autre, soit la relation est récente. Donc là, bah, on ne sait pas encore comment on se positionne. On est en train de bâtir les fondations. Donc, bah, elles ont intérêt à être solides, hein, pour que le reste suive. Il y a peut-être un petit peu d'immaturité, là. Peut-être des amours naissants également. Donc on est encore un peu dans le passé, un peu dans le futur, on ne sait pas trop. Vous voyez ? Partage, c'est une super carte. L'autre a envie de partage avec vous. Le partage, c'est passer du temps ensemble, parce que l'autre se sent bien avec vous, en fait. C'est ça que ça raconte. Il y a de belles cartes de succès. Hein. Il y a de très très belles cartes de succès. Hein. Regardez, rapprochement, partage, rapprochement. L'autre veut se rapprocher. Qui dit rapprochement, j'ai envie d'être avec toi. Si on était en séparation, je regrette, j'ai envie de revenir. Alors peut-être que votre autre ne sait pas comment faire. Ça arrive souvent aussi. Hein. Ou par ego, bah non, je me manifesterai pas. Après, en fonction de la situation, c'est à vous de voir qui est censé faire le premier pas. Alors, on me parle de quoi là ? Non, il y a deux cartes, ah ouais. Espionnage, et lien. Donc, votre lien, évidemment, il est présent. Présent ou à construire, pour les couples récents. Alors, l'espionnage, oui, on espionne. Triangulaire, bah, peut-être que votre autre a peur de se faire griller. Il y a des énergies tierces dans ce tirage, donc on vous espionne. Ou peut-être que vous espionnez. Si vous êtes en rupture, bah, vous espionnez l'autre via les réseaux sociaux, si vous avez voilà, un moyen de savoir ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que votre autre vous espionne. Amour secret, bah, si la personne ne s'est pas dévoilée à vous, bah, peut-être qu'elle vous espionne. Ça peut être aussi quelqu'un que vous croisez assez régulièrement, je sais pas moi, ça peut être dans un magasin, votre boulanger, votre cordonnier, j'en sais rien, n'importe quel le commerce de proximité où voilà, on croise la personne assez souvent et voilà, la personne elle est toujours aux aguets quand vous arrivez, vous voyez, ou vous si vous avez je sais pas, un intérêt pour une personne qui bosse quelque part, vous passez devant la boutique, vous regardez, boutique autre chose, peu importe, ça peut être aussi au travail, bah, on vous attend un peu, quoi, on vous cherche, on regarde ce que vous faites. L'espionnage, elle a plusieurs connotations. Elle peut être malveillante et juste curieuse, parce qu'on n'a pas d'autre moyen de savoir ce que fait l'autre. Donc on observe. Espionnage ou observation, ça peut être la carte « je t'observe ». Tiens, en fait, je t'observe évoluer. Comme je te connais pas, bah, je t'observe, forcément. Allez, je continue. Le labyrinthe. Ah, il y a deux cartes, décidément. Non et labyrinthe. Vous voyez, alors là, on est dans le non, il faut dire non. Non, alors là, le non... certains, on a l'impression d'être rentrés dans une espèce de labyrinthe
On trouve pas trop la porte de sortie, regardez. On rentre dedans, mais il n'y a pas de sortie. Soit à droite, soit à gauche, j'en sais rien. Euh, alors, oui, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de lumière. En plus, j'ai l'impression dans ce labyrinthe, il y a des grands murs et puis on se cogne. Puis à chaque fois, on passe par un endroit, on a l'impression que c'est le même. Non, mais vous voyez un peu l'image, mais... Et là, il y a un truc qui vous dit stop. Non, non, stop. Faut arrêter. Il y a un truc faut casser quelque chose. Il faut dire non à quelque chose. Pas forcément dire non à l'autre. Hein. C'est où je sors de mon labyrinthe émotionnel. C'est un moment où on prend conscience qu'on est dans un truc qui ne nous convient pas. Ben non, stop. Euh, c'est dire non à tout ce qui nous bloque ici. Donc mes pensées me bloquent, mes peurs. J'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Ok, bon, stop, on arrête de se cogner la tête contre les murs. On met ça de côté, on se connecte à sa richesse intérieure et on prend du recul. C'est pas simple, hein, je ne dis pas l'inverse, mais néanmoins, c'est ce que ça invite à faire. Donc non, stop, on arrête. Alors, si vous avez l'impression, certains, je parle plus aux célibataires ou celles et ceux qui auraient tendance à commencer à s'embarquer dans une relation et que vous sentez que déjà elle est complexe la relation. Alors c'est quoi complexe? L'autre n'est pas encore tout à fait séparé de son ex. L'autre a encore quelqu'un en tête. L'autre est maqué, mais vous dit oh, il se passe plus rien avec ma femme, ou il se passe plus rien avec mon mari. Oh, on va se séparer, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Là, vous savez pertinemment, vous entrez dans un truc un peu naze, ou dangereux. Vous avez vu ce film, Le Labyrinthe? Je sais pas si ça vous parle, je suis tombée là-dessus une fois. Puis, je suis pas très télé en fait, je suis pas très film. Mais je m'étais un peu laissée surprendre par ce film. Ouais, c'est le labyrinthe. C'était flippant, les mecs, ils allaient dans un truc avec plein de monstres. Bah voilà, bah là c'est pareil, n'y allez pas. Restez dehors, dans la nature avec les petits oiseaux, n'allez pas dans le labyrinthe. On vous dit non. Si vous sentez que vous savez, des fois on a envie on a envie euh, d'aller dans des relations parce qu'on imagine que l'autre va changer pour nous. Et stop, arrêtez avec ça. Genre, tiens, je vais me maquiller avec un mec marié. Bah oui, pour moi, il va quitter sa femme. Ouais, non. Ou pas. Mais si vous y allez pour dans le challenge, non, non. Vous allez souffrir, je pense. Ou après toute situation où le mec vous dit, ou la nana, non mais de toute façon, moi j'ai pas envie d'avoir une relation. Ouais, bah non, n'y allez pas, on vous le dit. J'ai pas envie. Bah pourquoi vous y allez? Bah oui, mais moi, ça va être différent avec moi. Non, 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 en général, c'est pas différent. Donc, vous voyez, là, il y a un truc comme ça aussi. Hein, donc, attention, vous mettez les pieds, en fait. Et elle est là, votre responsabilité aussi. Je vais continuer. Allez, on va prendre le Béline. Le Béline, il rigole pas. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Oh, le Béline, il est bavard. Alors, le Béline... Oh, ouais, bah, le Béline, il vous dit que méchanceté, cloître et beauté. Je vous les montre. Allez, je vous les montre. Je vous les montre. Elles sont là. Alors, bah, la beauté, c'est vous. Intérieur, extérieur, on s'en fiche. De toute façon, la beauté est très subjective. Hein. Donc, cette belle rose épanouie, magnifique, qui doit sentir très très bon. Elle a un petit peu quelques épines, j'imagine. Ça vous représente vous? Est-ce que vous représentez, je dirais, votre aura, votre charisme, comment on vous perçoit? Et puis la méchanceté, bah, c'est tous ces gens qui bah, vous envient, qui... bah oui, vous dérangez un peu. Parce qu'en plus, vous êtes sympa, gentil, voyez. Ah ouais, un être plutôt lumineux. Donc du coup, bah, vous faites des jalouses, des jaloux, puis ces gens ils comprennent pas parce qu'en plus comme vous êtes sympa et que rien ne vous atteint, qu'ils ont beau être jaloux, ça change pas pour vous parce que vous réussissez certainement plein de choses, ça énerve. Alors le cloître c'est aussi, c'est pas vous cloîtrer, hein, vous n'allez pas à vous planquer parce qu'il y a des gens qui vous jalousent, de toute façon qu'est-ce que vous en avez à faire?
Au contraire, soyez encore plus souriante, souriant. Quand vous marchez, redressez les épaules, tenez-vous droit, tout droit, soyez fiers de ce que vous êtes et balancez un, un bon... enfin bon, bref. Je ne vais pas le dire parce que je vais me faire censurer, mais voilà, allez vous faire voir. Voilà, tout simplement. Mais se cloîtrer, c'est plus dans le sens... j'évite de tendre le bâton pour me faire battre, et là, c'est plutôt j'évite de raconter ma vie. Ah ouais, j'évite de raconter ma vie. Parce que c'est hyper vicelard. Moi, j'avais eu le cas une fois quand je travaillais dans une grosse société. J'avais noué un rapport plutôt sympa avec l'assistante de direction, qui était sympa comme nana. Au demeurant. Et puis, je lui avais dit des choses, mais je raconte jamais ma vie de toute façon. Mais le peu de choses que je lui avais dit, qui étaient restées néanmoins très très neutres, quand elle est partie en vrille, elle me l'a balancé dans la figure d'une manière... elle a essayé de se servir de ce truc-là pour me faire du tort. Bon, elle n'a pas réussi parce que quand on s'attaque à moi en général, en face, je me transforme en dragon, même si je suis très sympa et pas me la faire à l'envers. Mais vous voyez, des fois on n'est pas non plus, on voit pas venir le truc. Donc non, restez discret sur ce que vous faites. Mais oui, des fois par vantardise ou par on a envie de... Ben non, mais enfin, en tout cas moi je pense que c'est quand même vachement mieux de se préserver. Alors oui, à ses amis, à sa famille, bien évidemment, vous pouvez avoir confiance, mais les autres, oh là là, mais non, surtout pas. Surtout pas. Surtout quand vous côtoyez des gens qui crachent sur les autres, dites-vous bien qu'ils vont cracher sur vous aussi. Moi, j'ai une ancienne... c'est pas une amie... elle crachait sur tout le monde, elle crachait son venin, c'est une nana qui était toujours dans la colère, bon elle y est toujours j'imagine. Je me suis dit mais si elle crache comme ça sur les autres, quand elle est avec les autres elle crache sur moi pareil, évidemment qu'elle le faisait. Évidemment. Bah voilà, donc vous savez ce que les gens font en général, ils le font avec vous, hein. Allez, je continue. Donc la méchanceté, préservez-vous, les gens sont pas sympas parce que vous dérangez un peu là. Allez, qu'est-ce qu'ils nous racontent d'autre? Ah, la grâce, bah oui, tu m'étonnes, la grâce. Ça c'est vous, la grâce. Ah oui, touché par la grâce. Ah ouais, ça dérange. Ça dérange. Et l'inconstance. Alors l'inconstance, ça c'est plus dans la relation avec votre autre. Un peu d'inconstance, effectivement. Bah oui, des énergies tierces. Donc c'est pas très stable tout ça. C'est pas très stable pour le moment. Mais de toute façon, ce qu'il faut retenir dans ce tirage, ma longue fourche, c'est le succès total. Et la beauté, je les mets là. Je fais le ménage sur ma table. Vous voyez, la constance, d'accord, oui, il y a de l'inconstance, il y a encore de la distance à parcourir, mais ce qu'il faut retenir, c'est le soleil. Allez, je vais reprendre un peu de Béline quand même. Si on pouvait avoir des cartes avec des cœurs qui parlent d'amour... Est-ce que l'autre vous aime, par exemple? Ah, vol-perte, vous avez peur de le perdre. Bon, c'est pas la meilleure carte, vol-perte. Non, on essaye de vous le piquer, votre autre. C'est ça que ça raconte. Et puis s'il y a une rupture, évidemment, vous avez l'impression de l'avoir perdu, forcément. Je vous disais tout à l'heure, on a le sentiment d'être incomplet. Regardez, carte de la réussite qui vient de ressortir. C'est fou. Encore une carte de réussite. Bon, il y en a 3. 1, 2... et 3. Ah bah. Il n'y a pas de carte de sentiment. On ne vous dit pas si votre autre vous aime. Et oui, il vous aime, votre autre. Évidemment. Puisqu'il y a le succès total. L'accomplissement, la reconnaissance. Et évidemment, le lien. C'est de l'amour, ça. C'est de l'amour. Bah, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Ah non, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Je l'aime beaucoup, cet oracle. Il est particulier. Je vais vous laisser des phrases et vous verrez si ça résonne ou pas. Alors, va de l'avant, mets-toi au défi. Va de l'avant, mets-toi au défi. Allez-y. Allez-y, mettez-vous au défi. Et dites-vous, tiens, un petit truc, si vous voulez faire quelque chose, vous vous posez des questions. Vous savez, des fois, on a envie de faire quelque chose, on n'ose pas.
Demandez-vous au pire qu'est-ce qui se passe et au mieux qu'est-ce qui se passe si vous faites ça. Par exemple, je dois envoyer moi, par exemple, je dois envoyer un message professionnel à quelqu'un d'important. Et je me dis, est-ce que c'est le bon moment? Puis à un moment, je me suis dit, mais au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, au pire, il me répond pas. Et au mieux, qu'est-ce qui se passe? Bah, au mieux, il me répond. Bah voilà, c'est tout. Donc, allez de l'avant, mettez-vous au défi. Et on se bloque soi-même. Hein. Confie tes soucis et écoute ton cœur. Bon, confie tes soucis pas à n'importe qui. Hein. Confie pas ses soucis à l'assistante de direction qui va tout répéter au patron et qui au premier premier malaise va vous faire un bon coup de poignard dans le dos, la garce. Ouais, mais en attendant il l'a viré. Et ouais, non mais pas exagéré. Purifie tes chakras. Me demandez pas comment, je ne sais pas. Non, purifiez vos chakras, il y a plein de manières de purifier ses chakras. Faites du yoga, faites de la méditation. Oui, je sais, je dois faire des vidéos de méditation, mais le problème c'est que comme je suis une grosse perfectionniste, bah, c'est compliqué, j'ai du mal. Voilà, j'ai mon petit micro, mon petit logiciel et voilà. Ça fait combien de temps que je vous en parle? Oh, bon, allez, j'en parle plus. En attendant, allez purifier vos chakras en écoutant des vidéos sur YouTube. Vous tapez purification des chakras, je pense que vous allez trouver des trucs. Hein. Bon, après, allez voir un magnétiseur peut-être. Et on me dit, tire l'enseignement, accepte. Ben ouais, tire l'enseignement, accepte. Voilà. Voilà. Est-ce que je prends une autre petite carte? Allez, je vais prendre les Amazones. Ouais, allez, une petite carte des Amazones. Alors, dites-moi si ça vous plaît, là, mes cartes de fin de tirage, oracle temporel et... Hein, j'ai qu'une seule personne qui m'a envoyé un petit WhatsApp pour me dire que c'était bien. Donc, je pars du principe que ça vous plaît. Bon, en général, quand ça ne plaît pas, on le dit. Hein. C'est vrai, hein. Les gens auraient plutôt tendance à dire ce qui ne va pas que dire si ça plaît. Mais c'est vrai qu'en plus, je suis pas, non, c'est pas vrai, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des très très beaux messages, et je vous en remercie, je réponds à tout le monde, et vraiment ça me touche, et vous savez me dire aussi ce que vous appréciez, et ça je vous en remercie infiniment. Liberté et larmes, alors, les larmes, mais oui des larmes, forcément, si rupture, problématique, il y a des larmes. Peut-être que vous avez été désarmé par les larmes de votre autre, peut-être que vos larmes désarment votre autre, et on vous parle de liberté, et là j'entends, on retrouve sa liberté, pas avec l'autre, par rapport à l'autre, je retrouve ma liberté émotionnelle, si j'ai beaucoup pleuré, j'ai été en souffrance, et je suis libérée de tout ça, on se libère d'une émotion de tristesse, d'une émotion qui est très lourde, qui nous prend au cœur, qui nous fait mal, c'est ça que j'entends avec la liberté. On respire à nouveau. Peut-être que les chakras ont été débloqués, notamment au niveau de la gorge. Souvent, ça se passe au niveau de la gorge. Quand on a envie de pleurer, c'est là, c'est dans la gorge. C'est dans la tête aussi, c'est dans le ventre, c'est dans le cœur. Mais voilà, donc il y a peut-être quelque chose à libérer aussi par rapport à tout ça. Voilà pour ce tirage. Alors, je vais encore prendre mes cartes de fin de tirage. Donc, si vous avez une question... C'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh là, non, pas le paquet. Une réponse. Tiens, elle est là, la réponse. Alors, je vous la découvre en même temps que vous, la réponse. Et on me dit, dans un avenir rapproché. Allez, carte temporelle. Ne pensez à rien ou pensez à votre autre, peu importe, ou à ce que vous voulez. Pas forcément au niveau sentimental. Hein. Je vais vous donner des cartes de temps, de signes astrologiques de mois ou de jours de la semaine, du passé, du présent ou du futur. Puisque le temps est fluide. Alors, on me parle d'un mercredi. Et oui, si vous avez une décision à prendre, peut-être que le mercredi est un jour favorable. Ah, tiens, j'ai une idée. Oh, je viens d'avoir une super idée. Une de plus. Ah, elle est bonne celle-là.
Ah, ouais. Ah, je suis contente. Merci. C'est moi, je vous remercie là. Mais c'est une idée que je vais mettre à profit pour vous. Ah, génial. La nana qui se fait son trip toute seule. On me parle d'un lundi. Ah ouais, je vous en dis pas plus. On me parle du mois d'avril avec le bélier. Ah, j'adore avoir des idées comme ça qui tombent d'un coup. Souvent quand on est en état modifié de conscience, parce que c'est le cas quand je fais des tirages, bah il y a des trucs qui viennent comme ça. Ah, vous m'avez fait ma journée, là, je suis joyeuse. Non, mais c'est vrai. On me parle du mois de... Attendez. Euh, oh, septembre, j'ai du mal, hein, avec la Vierge. Bah oui. Allez, je vais prendre une carte, enfin des cartes accessoires. On me parle d'enfance, jeunesse, éducation, animation. Regardez, il y a des petits chaussons là pour les futures mamans, les futurs papas. On me parle de métier de la bouche, métier de bouche, pardon, et de gourmandise. Alors ça, c'est pour les restaurateurs. Enfin, tout ce qui est lié à la nourriture. Ou la gourmandise. Yam. On me parle de sécurité, sûreté. Allez, je vais prendre une carte bonus ou des cartes bonus avant de m'arrêter là. On me parle d'officialisation. Et on me parle d'achat, argent et matériel. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Et oui, je le répète, mais c'est important de se dire que voilà, vous êtes quelqu'un d'important. Ne vous diminuez pas parce que vous vivez des choses difficiles. Gardez à l'esprit, je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo, j'avais froissé un billet de 10 euros. C'est un truc comme ça, voilà, une métaphore. Et même si le billet était totalement froissé, il avait toujours la même valeur. Et c'est un peu ça la vie quand on a l'impression d'être froissé par les événements, qu'on nous a fait du mal, qu'on a essayé de nous piétiner, nous salir. Sachez que vous avez toujours la même valeur. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vais m'occuper de ma super idée là et vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.